La révision de la loi de 1905, dont on parle beaucoup, est le fruit probablement de l'atmosphère qui a régné donc après les derniers attentats terroristes et qui ont amené l'opinion, la presse, le gouvernement, l'ensemble de la société française à vouloir se poser la question concernant l'islam. Et donc, comme l'islam est arrivé en France avant la loi de séparation de 1905, se pose la révision de la loi de 1905 pour l'islam. Ce serait une bonne chose, certainement, de faire entrer l'islam dans le cadre des cultes nationaux, mais certains musulmans émettent la crainte que cette loi soit une espèce de punition, une espèce de sanction contre les musulmans, contre l'islam en France, qui n'a pas su résister aux assauts du terrorisme, du fondamentalisme et surtout de l'islam politique qui s'est inscrit chez nous et que, justement, la loi de 1905 est amenée à supprimer. Ça dépend ce qu'on entend par réviser. Si c'est une révision purement technique, comme il y en a eu de très nombreuses tout au long du XXe siècle, qui changent des aspects tout à fait marginaux du texte, qui est un texte long, il n'y a évidemment aucune difficulté. S'il s'agit de réviser, et c'est ce qu'on entend évidemment habituellement, les principes fondamentaux de la loi, et en particulier qui tiennent dans ces deux premiers articles, je pense que ce serait une erreur, parce que cette loi est une loi d'abord qui a fait ses preuves historiquement, si on prend la question par le biais du pragmatisme d'une certaine manière, mais surtout qui est une loi qui est remarquablement faite, remarquablement écrite, au-delà du moment auquel elle correspond, de ce moment très particulier du début du XXe siècle, de l'installation de la République, de l'extension du principe de la laïcité qui lui préexistait à l'ensemble du système politico-juridique français. C'est une loi qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle maintenant et qui a permis notamment pas seulement une pacification religieuse avec l'Église catholique, ça serait déjà un grand pas en avant, mais qui a permis surtout aux Français d'être, disons, d'être beaucoup plus tranquilles vis-à-vis des enjeux religieux, de pouvoir en débattre librement dans la société. On l'a vu ces dernières années avec des enjeux comme le mariage pour tous, par exemple, sur des enjeux très importants. On le voit avec la bioéthique. Ça permet à la société d'assumer, si vous voulez, d'une certaine manière, une liberté de conscience, l'article 1er de la loi de 1905, de mettre à distance des questionnements qui sont évidemment très importants pour les différentes religions, pour les différentes spiritualités au sens le plus large, mais qui peuvent aussi être mis à distance comme des questionnements qui ne sont pas nécessairement ceux de l'ensemble des Français, par rapport auxquels certains citoyens peuvent se sentir mal à l'aise. Et là, donc, il y a une forme de progrès au sens classique du terme, peut-être le progrès avec un grand P, comme on l'écrivait pendant les Lumières au XVIIIe siècle. Donc c'est une loi très utile. La question aujourd'hui, c'est évidemment, cette loi, est-ce que cette loi va être capable aussi de permettre à l'islam, qui est une religion plus récente évidemment dans l'histoire française, au moins l'histoire métropolitaine, je ne parle pas bien sûr de l'empire colonial, eh bien est-ce que ça va lui permettre à elle aussi de, disons, s'intégrer, de devenir ce qu'elle est déjà très largement une religion française et que nos concitoyens de culture, de culture ou de religion, de culte musulman, soient considérés et se considèrent eux-mêmes comme des citoyens comme les autres, avec leur spiritualité, avec leur conscience particulière, mais qu'il n'est pas ni à subir, ni à faire subir le poids de cette religion qui est la leur. À notre sens, non. Il ne faut pas la réviser. D'abord parce que beaucoup de gens y sont opposés. Les principaux cultes,
et le mouvement laïque en général. Et il y a peu de demandes de révision de la loi 1905 qui est, à notre sens, parfaitement adaptée à la situation. Il peut y avoir des adaptations législatives à envisager sur des points particuliers, mais à notre sens, il ne faut pas toucher à cette loi, qui est une loi qui a été établie difficilement, dans des conditions d'affrontement avec l'Église catholique, notamment au début du siècle dernier. Et depuis, nous avons réussi à trouver une forme de concorde et d'apaisement autour de cet équilibre. Cette loi pose des principes qui ont valeur constitutionnelle, et y toucher, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui serait probablement, qui présenterait beaucoup de risques. Ah, que vous parlez d'or, si je puis dire, le problème de l'islam, c'est din ou dunya, c'est-à-dire religion et politique, et c'est valable du temps de l'époque du prophète. Ça veut dire que actuellement, dans les États modernes, dans la vision des sociétés modernes, rationnelles et conformément à la vision qui a amené à la loi de séparation, il est hautement souhaitable que l'islam puisse réaliser la séparation essentiellement avec la politique. Ça, j'en suis absolument convaincu et souhaitant au plus fort qu'il y ait cette séparation. Ça n'amène que des problèmes et rend l'islam absolument intolérant et sectaire et dangereux. Sous l'effet de la pression et de l'ère du temps, la loi 1905 est venue mettre fin à ce qui existait au XIXe siècle sous la forme du concordat, à travers une confusion entre le temporel et le spirituel, d'ailleurs ce qui existait sous l'Ancien Régime également. Donc la loi 1905 est venue mettre un terme à ça, répondant à l'invitation de Victor Hugo en 1850, l'État chez lui, l'Église chez elle. Malheureusement, nous voyons de plus en plus un certain nombre de forces, y compris politiques, se placer dans une forme d'esprit concordataire qui revient précisément à remettre une forme de confusion entre le spirituel et le temporel. C'est pour nous une très mauvaise chose que de revenir à cet esprit concordataire, voire à la lettre du concordat que certains appellent de leur vœu, en voulant étendre ce qui existe en Alsace et en Moselle à l'ensemble du territoire français. Donc il y a des forces politiques, il y a des forces intellectuelles, il y a la pression du modèle anglo-saxon qui s'exerce également, et puis il y a la revendication d'un certain nombre de cultes qui voudraient bénéficier de ce retour à une confusion entre le spirituel et le temporel, pour que précisément le spirituel pèse à nouveau sur le pouvoir temporel. Je ne pense pas que la France se détourne de l'esprit de la loi de 1905. Il y a en France certains acteurs politiques, certains acteurs sociaux, certains acteurs religieux également, qui, eux, aimeraient bien se détourner de l'esprit de la loi de 1905. Je pense fondamentalement, et quand on lit les enquêtes d'opinion qui sont faites sur le sujet, que nos concitoyens, dans leur immense majorité, et quand je dis immense majorité, c'est des citoyens qui sont eux-mêmes des croyants, des pratiquants des différents cultes, des différentes religions, sont très attachés à la laïcité. Pour une raison simple, c'est parce qu'ils savent que la laïcité leur garantit cette liberté de conscience et de culte en particulier, et qu'elle est une protection, un bouclier, si vous voulez, par rapport à, non seulement, bien sûr, ce qui pourrait être, le risque est toujours là, on le voit dans différents pays aujourd'hui, un recul de l'état de droit, et un État qui voudrait imposer une manière de croire, qui voudrait imposer certaines coutumes issues de la religion. Ça peut toujours être possible, on l'a connu en France par le passé, mais surtout qui les protège par rapport aux autres citoyens, et en particulier au sein de leur culte, de leur religion, par rapport à leurs coreligionnaires. C'est ça la laïcité, c'est la protection de la liberté pour chacun, contre toutes les menaces, contre toutes les tentations qui viendraient l'entraver. Et donc là, on a une loi qui fait, je pense, tout à fait consensus. Simplement, ces acteurs qui veulent la remettre en cause, eux, ont une idée derrière la tête. Ça peut être, et c'est la plupart du temps, une idée politique, une idée
religieuse, purement religieuse, théologique, je ne pense pas, car quand on interroge les gens, les croyants, ceux qui ont une véritable foi, qui sont pleinement dans leur religion, la laïcité leur convient très bien. Ce sont plutôt ceux qui transforment la religion en politique, ceux qui veulent faire de la religion, au nom de revendications identitaires fondées sur cette religion, des actes politiques, qui veulent marquer cette identité religieuse dans l'espace public et politique. Et là, c'est un danger. Et ceux-là veulent remettre en cause de bien des manières, et ils essaient de le faire, ils poussent à la remise en cause de cet équilibre et de ce bouclier qu'est la loi de 1905, qu'est notre laïcité.